Ah oui, Alors, du je piano. vais Du commencer. piano. Donc voilà, pour les questions, je demande à tout le monde donc de les ouvrir juste au moment de la question et pas en milieu de phrase. Attendez que termine la phrase, je termine le point en question. Voilà, merci. Donc comme promis, ce soir, on va parler de Yetzer Hara, du mauvais penchant. Alors, c'est un cours, comme je dis, il y a les derniers cours que je fais là, c'est des cours qu'on a fait à un moment, tout début, quand on avait commencé le livre Gdusha Veteva. Je l'ai refait parce qu'ils n'avaient pas à l'époque été enregistrés. On était en tout début de Corona, on ne savait pas encore gérer toutes les histoires de Zoom. Donc, pour qu'ils soient enregistrés, pour qu'ils soient sur Internet, je refais ce cours-là. Alors, je le fais même en peut-être un peu plus condensé, en une seule partie, parce que c'est quand même plus sympa. Et on va essayer de passer donc, dans tous les points que je veux toucher ce soir. Donc voilà, le premier point. D'abord, à savoir, quelles sont les différentes opinions, c'est le premier point que je vais dire. Il y a différentes opinions à savoir, eh bien, est-ce que l'homme est bon dans sa nature? Est-ce que l'homme est mauvais dans sa nature? Il y a plusieurs opinions sur cette question-là. Première opinion, c'est Jean-Jacques Rousseau, qui lui pense que l'homme, je vais les faire très brièvement parce que je vais arriver au cœur du sujet, donc je ne vais pas élargir sur ça, mais en tout cas, je dis brièvement, Jean-Jacques Rousseau lui pense que l'homme, il est bon dans son essence, mais c'est la société qui le pervertit, on va dire comme ça. Donc, c'est lui qui lui fait être quelqu'un de mauvais. Ensuite, on a à l'opposé Freud, encore une fois, je dis vraiment en grossièrement, qui dit l'inverse plus ou moins, on va dire, qui lui dit que l'homme, il est mauvais, il a des tsarim, des pulsions, etc., etc., et que il doit faire tout un travail sur soi, entre guillemets, en fait, même quelque part, lui, il dit même exprimer ses pulsions pour se libérer. C'est un peu ça, l'idée. Maintenant, on a la majorité de l'avis répandu chez les psychologues aussi, qu'eux pensent que l'homme, il est neutre. Il est ni mauvais ni bon, c'est comme une page blanche, et ça dépend de ce qu'il va faire dans sa vie. Ça va déterminer s'il est bon ou mauvais. Et maintenant, on a au quatrième opinion, c'est l'opinion des sages de la Torah, donc les Chachamim, qui nous disent, eh bien, l'homme, il est compris justement de deux parts en lui, ce qu'on appelle le Yetzera Tov et le Yetzera. Pour, dès d'office, montrer la première source qui nous le dit ça clairement, officiellement, c'est, je vais tout de suite vous la montrer, que je fasse pas d'erreur, tac, et c'est passé là, une seconde, voilà, Maseret Brachot, voilà, Darash Rav Nachman, Bar Rav Rizda, Maï Dirtiv, Vaïtser Hashem Elohim et Ha'adam Bishne Yudim, Shne Yetzarim Bara Kadosh Baruch Echad Yetzer Tov, Vechad Yetzer Ra. Donc il dit le Rav Nachman, Bar Rav Rizda, nous explique, il nous fait un drouche. Il dit qu'est-ce qu'il a écrit dans le verset Vaïtser avec deux Yud, Hashem Elohim et Ha'adam, que Kadosh Baruch a créé, on va dire créé, forgé, on va dire, Dieu, l'homme. Bishne Yudin, il dit avec deux Yud, il a écrit Vaïtser. Alors, d'ailleurs, qui n'est pas le cas pour dans les autres animaux qui sont créés dans les Shechet Imima Bereshit. Là-bas, il n'y a qu'un seul Yud. Pour l'homme, il y a deux Yud. Et il dit Bishne Yudin, Shne Yetzarim, parce qu'il y a deux penchants, deux Yetzarim, deux forces de créativité, on va dire comme ça. Bara Kadosh Baruch Echad Yetzer Tov, Echad Yetzer Ra. Donc, il nous a donné un Yetzer Tov et un Yetzer Ra. Donc, selon les sages, l'homme, il est complexe. Il est compris d'un penchant qui le pousse à faire le mal, un penchant qui le pousse à faire le bien. D'accord? C'est un petit peu d'ailleurs les fondements du libre arbitre. Donc ça, c'est le premier point, l'opinion des sages à ce niveau-là. Et d'ailleurs, ce que je veux montrer, c'est que, contrairement au christianisme, c'est que le christianisme, lui, voit le Yetzera, on va dire le Yetzera, les penchants, les pulsions, etc., voit ça comme quelque chose qui est en conséquent de la faute. Ce qui n'est pas le cas du judaïsme. Il faut bien comprendre ça. Parce qu'on voit bien que dès le départ, Kadosh Baruch Hu nous crée avec les deux. Il crée l'homme, déjà, les deux sont inclus. Ça veut dire que le mal même qui est en nous, ce fameux mauvais penchant dont on va élargir sur le sujet, il est d'entrée, il fait partie de l'homme. Il fait partie de nous. Donc, ça nous donne, pourquoi c'est important de préciser ça? Parce que si on va selon le christianisme, que c'est en conséquence de la faute, alors ils sont très pessimistes. Ils me disent qu'il n'y a pas d'espoir à l'homme, il est voué à la faute originelle et compagnie, etc. Alors qu'il n'est pas le cas du tout du judaïsme. Le judaïsme dit, c'est Dieu t'a créé comme ça dès le départ. Donc, il y a un but à ça.
il y a un but, le fait qu'il t'ait rentré un mauvais penchant, il a une finalité et il va te permettre de te dévoiler, comment dire en français, de te réaliser, on va dire comme ça. Donc ça, c'est dès le départ, c'est très très important. C'est le premier point qui est archi important. Pour nous donner un optimisme. Le judaïsme, il est optimiste, puisque dès le départ, c'était compris dans le projet divin qu'il allait avoir un mauvais penchant. D'accord? Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, deuxième point, on va un peu toucher justement à qu'est-ce que c'est véritablement ce Yetzer Hara. C'est quoi exactement? Alors, encore une fois, là aussi, il y a toujours, et c'est tout ce qu'on fait dans notre étude, c'est de détacher de toutes sortes de compréhensions qu'on a héritées du monde chrétien, entre autres, et qu'on veut revenir aux définitions d'origine qui sont les sources du judaïsme sur la question. Et donc, on va savoir qu'est-ce que c'est exactement. Alors, comme je l'ai dit dans l'introduction que j'ai envoyée pour annoncer le cours, et dit, est-ce que quelque part, on a l'impression souvent qu'on est schizophrène, qu'on n'est pas schizophrène, mais c'est pas le terme exact, c'est plutôt qu'on a une double personnalité. Comme si on avait, comme il représentait dans toutes les représentations chrétiennes, où il y a la mauvaise conscience, la bonne conscience, comme si on avait deux forces, et ces deux êtres complètement différents. Il faut bien prendre conscience que le judaïsme nous dit, non, tous ces deux-là font partie de mon être. Ça ne fait qu'un. C'est d'ailleurs le fameux accent que le Rambam insiste dans son fameuse introduction au Pirkei Avot, dans les Shmolei Prakim du Rambam, lorsqu'il dit Dash et Nefesh Adam Achat. Il dit l'âme de l'homme, elle est une, pardon. Une, ça veut dire unifiée. Il n'y a pas de dualité, il n'y a pas de force contradictoire, comme voudraient le penser certains. Et pourquoi c'est tellement important de préciser ce point-là? Parce qu'on va voir doucement que ça touche en fait à la question en fait, véritablement du libre arbitre, même au niveau de l'éducation. Comment nous, on doit se mesurer à cette partie de nous, en fait, c'est ce mauvais penchant-là. Comment vivre notre vie aux côtés de cette force qui est en nous. Comment vivre en harmonie avec elle, on va dire comme ça. Et donc là, je rapporte le Midrash de Bereshit Rabbah. Je vais rapporter tout de suite Bereshit Rabbah. Voilà, une seconde. Bereshit Rabbah, je l'ai ici. Et le voilà. Le Bereshit Rabbah, est-ce que tout le monde voit le texte? Je vais juste, hop. Alors, il dit comme ça. Rabbi Nachman bar Shmuel bar Nachman Beshem Rav Shmuel bar Nachman. Bon, long très long. Le Rav Nachman, fils de Shmuel, fils de Nachman, au nom de Rav Shmuel bar Nachman, au nom du Rav Shmuel, fils de Nachman. Amar, et il dit comme ça. Iné Tov Meod. Regardez, dès le départ, il dit Tov Meod, ze Yetzer Tov. Il dit le Tov Meod, c'est le bon Yetzer. Veiné Tov Meod, ze Yetzera. Il dit Tov Meod, c'est aussi le mauvais penchant. Il sait le bon penchant, mais c'est aussi le mauvais penchant. Et alors, il se pose le Midrash, il se pose la question Vechi Yetzera Tov Meod. Etma, il est étonné. Il dit quoi, le Yetzera, tu dis, il est Tov Meod, il est très bien. Qu'est-ce qu'il y a de très bien à ce Yetzera? Et là, et voilà la réponse. Chez Iloule Yetzera, lo bana Adam Bait, velo nasa Isha, velo Olid, velo nasa Venatan, vechoulé, sans passer la fin. Il dit, s'il n'y avait pas le Yetzera, s'il n'y avait pas ce mauvais penchant dont on parle, eh ben, il dit, l'homme, il ne construirait pas de maison, il ne se marierait pas avec une femme, et n'amènerait pas des enfants au monde, et il ne ferait même pas de commerce, etc., etc., etc. Là, il veut juste des exemples qui sont les exemples les plus classiques, mais on va dire, dans d'autres termes, si l'homme n'avait pas de Yetzer Hara, eh bien, ça veut dire qu'il ne s'occuperait de rien qui a lieu à ce monde-ci, au Olam Hazé. Parce qu'en fait, c'est quoi le Yetzer Hara, d'autres termes? L'amour du Olam Hazé, l'amour de ce monde-ci. On a été mis dans un monde ici matériel, et c'est quelque part, on a des attirances à ce monde, on est tiré vers ce monde, c'est une partie de nous qui est tirée vers ce monde, donc notre partie, on va dire, plus naturelle, terrestre, mais c'est une importance. Pourquoi? Parce que pour construire le monde. Kadosh Baruch Hu nous a mis ça en nous pour qu'on puisse bâtir ce monde, le construire, le développer, et bien entendu, le but ultime, c'est de dévoiler Hachem à travers ce monde-là. Vous êtes sûr qu'on n'entend pas la musique, hein? Un peu on entend, ok, malheureusement. Je ne peux pas prévoir. Donc, en tout cas, et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Et donc, j'ai dit, c'est l'amour du Olam Hazé, c'est ça, le Yetzer Hara, en d'autres termes. Et regardez, mais continue.
Donc, pardon, oui, je dis, il ne peut pas construire, il ne serait pas marié. Donc, il va, au fur et à mesure, plus un homme il a Yetzer, plus ça va lui permettre de fait vivre, d'avoir une force de vitalité, de vivre, d'être lié à ce monde-ci. En tout cas, on va voir bien entendu que on va dire dans l'idéal, il va falloir quand même quelque part trouver l'harmonie. Parce que être tiré complètement dans ce monde-ci, ça peut être un gros problème. C'est pour ça qu'il s'est d'ailleurs appelé le Yetzerra. De là, d'où son nom, qui peut nous tirer vers le bas. D'accord? Donc ça, c'est très important. C'est deuxième source du Bereshit Rabba pour maintenant. Maintenant, prochain point, cet équilibre-là dont on parle, j'ai dit donc Nefesh Adam avec le Rambam qui est une. Il doit y avoir une harmonie. On dit que tout ça, ça fait partie de l'être de nous-mêmes. Une part qui nous, donc mauvais penchant, on va dire, qui nous tire vers dans on a expliqué le Olamazé, et l'autre part qui est, on va dire, notre partie plus élevée, plus, je ne sais pas si on peut dire plus divine, parce que quelque part oui, mais qui va justement nous détacher un peu de cela. Et donc il faut une certaine harmonie de ces deux forces qui sont a priori contradictoires. Et là, ça encore une fois, alors là, je n'ai pas rapporté le texte, parce que je ne vais pas rapporter tous les textes, il y en a plusieurs sources que je vais rapporter ce soir, c'est le lien qu'on dit tous les jours dans le Shema Israël. Tu aimeras Hachem, ve'avta et Hachem Elohera, bechol levavecha. Bechol levavecha, de tout ton cœur. Les sages disent bechol levavecha, de tout ton cœur, en fait, c'était te yetzerarim. Tu dois servir Hachem avec les deux. Ne va pas comprendre que ton yetzerara, c'est entre guillemets quelque chose que tu dois mettre de côté et pas servir Hachem avec. Au contraire, si Akadosh Baruch Hu nous a mis dans ce monde, avec d'office cette force en nous, on doit l'utiliser à bon escient pour le service d'Hachem, elle aussi. C'est tout un travail, c'est difficile, c'est la difficulté. Il faut se mesurer à ça, mais en tout cas, c'est le but. Et donc, c'est pour ça que Bechol et Vavra, il faut savoir servir Hachem avec les deux, arriver à une harmonie. Est-ce que jusque-là, il y a des questions, quelque chose? S'il n'y a pas de questions, je continue. D'accord. Alors, et donc, premièrement, Bechol et Vavra avec nos deux Yetzarim. Alors oui, alors autre chose, comme j'ai dit, pourquoi on l'appelle le Yetzerara, le mauvais penchant? Est-ce qu'il est mal en soi? Alors justement, il y a le Maharal de Prague qui rapporte une Gemara dans Souka, je ne l'ai aussi pas rapporté parce que ça fait trop de textes, qui dit qu'il y a plusieurs choses que Kadosh Baruch Hu a créées, entre guillemets bien sûr, il faut comprendre la profondeur de ce texte, mais qu'il a regretté d'avoir créé. Hachem a regretté d'avoir créé. Le Maharal explique qu'est-ce que ça veut dire regretter d'avoir créé. Il explique en disant que ça veut dire que quelque part, ils n'ont pas de bien en soi. Comme on a dit, le Yetzerara, il n'est pas bon en soi, mais ce qui fait qu'il est bien, le fameux Tov Mod qu'on a apporté dans le Midrash, c'est le fait qu'il nous pousse à arriver à une finalité qui nous pousse à être bien. C'est une contre-force, comme dans la naissance, la contraction. Ce monde-ci est souvent fondé de ces forces-là, les forces qui sont le contre. On va voir jusqu'où ça va, cette idée-là. Et c'est quelque chose donc, qui va nous permettre d'arriver à une madriga bien plus grande. Donc là, on peut voir de manière générale, c'est un peu l'idée sur tous nos obstacles. Toutes les difficultés qu'on a, elles sont là pour quelque part nous font obstacle et nous bloquent. Mais d'un autre côté, grâce à tout cela, ça nous permet d'arriver, de se développer, d'arriver en fait à mûrir et à arriver à des étapes beaucoup plus grandes. Et sans cette force, cette contraction-là, ça nous empêche on n'aurait pas cette naissance. Donc il y a une naissance, c'est quelque chose qui pousse. D'ailleurs, ça, j'en ai parlé pendant quand on a parlé du Yom Ha'atzmaut, j'en ai parlé, que le fait que quelque part à Kadosh Baruch Hu, on doit lui dire merci, mais de quoi? Il nous a mis en exil. Pourquoi tu nous as mis en exil, Khatrila? Alors d'accord, tu nous as ressorti de l'exil, on va te dire merci. Mais pourquoi on devrait te dire merci? Pourquoi tu nous as mis en exil depuis le départ? Pourquoi nous mettre dans la galère pour ensuite nous en sortir et qu'on doit te remercier? Alors il faut bien comprendre, justement, on avait dit que tout le Inyan, tout le but, c'est parce que lorsque je vais si bas, je suis dans cet obstacle, dans cette épreuve, elle va me faire ressortir plus le même. C'est-à-dire qu'on serait une nouvelle naissance. C'est comme cette contraction avec la naissance. C'est une nouvelle naissance, c'est quelque chose, un autre être. On n'est plus le même. Après qu'on ait traversé cela, on n'est plus le même. Quand on a traversé chaque exil nous a fait passer à une étape supérieure. C'est important. Donc ça, comme c'est vrai au niveau collectif, c'est la même chose au niveau individuel à chacun de nous, lorsqu'on passe des difficultés. Chaque difficulté nous ferait ressortir plus grand. Maintenant, je rapporte un autre texte dans Brachot, toujours dans le traité Brachot. Hop, je vous partage tout de suite.
il est Maseret Bracho, Iné, celui-là. Maintenant, il va nous expliquer, ça c'est un enseignement de Manitou, qu'est-ce que dit la Gemara, comment on fait justement pour se mesurer aux difficultés du Yetzer Hara de tous les jours. Texte très connu, mais il y a une interprétation particulière du Rav Manitou sur le texte. Il dit comme ça. Amar Rabbi Levi Bar Chama, Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Donc a dit Rabbi Levi Bar Chama, ainsi a dit Rabbi Shimon ben Lakish. Leolam yargiz adam yetzer tov al yetzer hara. Shenemar rigzu ve'al techatu. Il dit il faut toujours que l'homme, on va dire comme ça, je vais essayer de traduire l'ergos, c'est-à-dire qu'il énerve son yetzer tov contre son yetzer hara. C'est-à-dire qu'entre guillemets qu'il le met toujours en fight, en conflit. C'est important. On a besoin de cette contre-force. Il faut toujours que son Yetzer Tov il soit prêt au combat contre le Yetzer Hara. Donc ça, c'est important. Il dit toujours. Ça, c'est la manière naturelle de se mesurer au Yetzer Hara. La mesure naturelle, c'est à chaque fois que tu as une difficulté. Comme on a dit, on a deux penchants. On a toujours une force qui nous tire les mondes vers le monde matériel, le Olamazé. Une autre force qui nous tire vers des choses plus idéales et on va dire des aspirances plus au Olamaba. Il faut toujours qu'on ait cette contre-force. Sinon, il y a un manque d'harmonie, il n'y a plus d'équilibre. Ça, c'est on va dire, quand tout va bien. D'accord? La Gemara continue. Im nitzro mutav. S'il a réussi comme ça à battre son Yetzer Hara, super. Im lav, ya'asok batora. Mais si ce n'est pas le cas, il a échoué, il n'a pas réussi à, on va dire, soumettre son Yetzer Hara, eh bien, ils disent, la Gemara dit qu'il étudie la Torah. Pourquoi étudier la Torah? Chez Neymar, d'abord, il ramène le verset. Imrou bilvavrem, roulé. Donc dites en vos cœurs, machin. En tout cas, il faut montrer que à travers l'étude de la Torah, je vais pouvoir. C'est quoi cette idée là de l'étude de la Torah? Alors Manitou, il dit comme ça. Il dit c'est parce que si je suis arrivé malgré tout à fauter après le premier conseil qu'on a dit, Yargiz et Yetzeratov neged Yetzerara, ça veut bien dire que quelque part chez moi, la frontière entre le bien et le mal n'est pas très bien définie. Je n'ai pas clair. C'est-à-dire que j'ai bien sûr que j'ai envie de faire le bien et pas le mal. Mais le problème, c'est que lorsque ma limite du bien et du mal n'est pas très claire. Et donc, pour cela, pour remédier à ça, il faut étudier la Torah. La Torah va nous remettre, à travers notre étude, nous mettre ses limites, ses frontières, savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. C'est ça c'est censé nous faire l'étude de la Torah. Nous ramener à savoir qu'est-ce qu'il faut vouloir comme bien. Quel est le bien, comment exprimer le bien. Donc, de savoir quelle manière faire ce Yetzeratov face au Yetzerara. Donc ça, c'est le deuxième point. Et la Gemara continue. S'il a réussi comme ça à le vaincre, super. Il me lave, il craque Kriyat Shema. Et là, il dit sinon qu'il lise le Kriyat Shema. Chez Neymar, comme il est dit, Al Mishkavrem, donc sur votre couche au moment de dormir, donc le Shema, lorsque on se couche. Alors, qu'est-ce que c'est c'est encore du Kriyat Shema? C'est lorsqu'on a arrivé à cette idée d'étudier la Torah, donc de distinguer le bien du mal, on arrive à un nouveau problème. C'est qu'à partir du moment où je commence à définir très clairement, voilà le bien et voilà le mal, alors ça veut dire que je commence à prendre conscience qu'il y a le mal. Et comme on sait tous que dans, on va dire, l'essence du juif naturellement, il y a cette volonté de voir qu'Hachem se dévoile dans tout. Et donc, il va commencer à légitimiser, on dirait, le mal. Et ça, quand il a commencé à prendre conscience, il m'a dit maintenant, il va essayer de trouver des raisons légitimes du mal et le justifier. Et donc, ça, c'est un danger. Et c'est vrai que là, tout de suite, on nous dit Kriyat Shema. Il faut faire attention, il faut le Kriyat Shema, parce que le Kriyat Shema vient nous faire réunir, on va dire cette harmonie, cette unité, mais il faut que ce soit dans l'harmonie. Si tu commences à donner une valeur au mal en soi, comme on a dit, détaché du reste, pas dans le but ultime d'arriver au bien ultime, alors tu rentres dans un danger. Tu vas commencer à donner des raisons et tu vas voir faire le mal, comme on appelle l'Eshem Shamaim. Ça devient un problème. Ça devient un souci. Donc ça, c'est la suite de la Gemara. Ensuite, la Gemara continue. Im nitzro mutav, im lav, iskor lo yom amita, shenemar vedo musela. Donc il dit, s'il a réussi, tant mieux. Sinon, il n'a pas réussi à vaincre son Yetzerara. Qu'est-ce qu'il doit faire? Eh bien, ils disent qu'il se rappelle le jour de la mort. Comme il est dit, vedo musela, et il reste en silence. Les morts sont les plus silencieux. C'est une allusion dans le verset, en tout cas. Donc, tout ça pour dire quoi? Il dit qu'il faut se rappeler la mort. Qu'est-ce que ça veut dire rappeler la mort? Alors, on peut comprendre de manière superficielle le texte, c'est ce que Manitou, justement, refuse d'expliquer de cette manière.
c'est qu'on veut dire, ah, c'est parce que la mort, ça fait peur, là, ça va te mettre rangé dans les rangs. Ah, tu as peur de la mort, alors vas-y, tu te ranges, tu fais tchouva. Non, Manitou, il refuse d'expliquer le texte comme ça. Il dit, c'est que lorsque tu te rappelles le jour de ta mort, eh bien, ça veut dire qu'en fait, tu prends conscience que quoi? Que tu vas être jugé, que tu vas y avoir, tu dois rendre des comptes. Et pourquoi c'est tellement important? Il dit parce que quelqu'un qui est malgré tout, malgré Kriyat Shema, malgré toutes les étapes dont on a parlé maintenant, n'a pas réussi à vaincre son etc. Son problème à lui, c'est quoi? C'est le fait que qu'il est complètement indifférent. Adishut en hébreu. C'est quelqu'un que il est indifférent à la vie, il vit sa vie comme ça, il se laisse couler. Et du coup, il n'y a rien qui peut le remettre dans le droit chemin. Donc une personne comme ça, il se dit, bah, j'ai aucun compte à rendre à personne. Et donc, une personne comme ça, on lui dit, ah, rappelle-toi le jour de la mort. Rappelle-toi que un jour, tu vas devoir rendre des comptes. C'est-à-dire que si tu dois rendre des comptes, c'est-à-dire que tu t'es détaché, toi, comme si ça ne te touchait pas, c'est pas relatif à toi, tout ce qui se montre et qui t'entoure. Mais on te dirait, c'est relatif, parce que tu vas devoir en rendre des comptes. Si tu dois rendre des comptes, c'est signe que tu es lié à tout ça, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Parce que tu vas devoir donner des comptes, donc ça veut dire que tout dépend de tes choix. Donc ne dis pas, ne te laisse pas aller selon ce que bon te chante, parce que c'est-à-dire qu'il y a un sens à tout ça. Et ça, à travers le jour de la mort, c'est ce que c'est censé te rappeler. C'est-à-dire que tu dois rendre un compte, et rendre un compte, ça veut dire que c'est lié à toi. Toi aussi, tu as ta vocation. Toi aussi, tu fais partie de ce long projet. C'est ça l'idée que le Manitou passait à travers ce texte-là. Et maintenant, une autre question que le Rav éveille, c'est qu'on pourrait se dire, on aurait pu allonger la liste. La Gemara aurait pu continuer. Et s'il a réussi, tant mieux. Et s'il n'a pas réussi, alors autre chose encore. Quelle est l'étape supérieure? Et pourtant, non. Le texte, il s'arrête là. Et pourquoi? Parce que pour nous dire que c'est l'étape ultime. C'est-à-dire que la meilleure arme contre les terrains, c'est se rappeler le jour de la mort. Se rappeler que tu dois rendre des comptes. Se rappeler que tu es lié à cet infini. Tu es lié à tout ce projet. Mais, maintenant, une autre question se réveille. Si c'est se rappeler le jour de la mort, c'est l'arme ultime contre les terrains, on doit se poser la question, alors pourquoi la Gemara ne l'a pas donné en première raison dès le départ? Tu vas me dire, Yves, comment se mesurer, etc. Dis-moi dès le départ. Bah, rappelle-toi le jour de la mort, tu es sûr que tu vas le gagner comme ça, sans passer par toutes les étapes intermédiaires. Alors, le Rav explique pourquoi la Gemara ne fait pas cela. Parce que de passer directement par l'arme ultime, on va dire, c'est comme s'il utilisait directement l'arme nucléaire, on fait tout pour ne pas l'utiliser, cette arme. Elle est dangereuse. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui utilise tout le temps l'arme de rappeler le jour de la mort, eh bien, il va affaiblir ses forces de vitalité. Et on en a besoin. C'est tout le travail qu'on va dire. Tout ce Yetzer Hara là, ces forces de vie, c'est des forces de vie qui vont nous tirer vers ce monde-ci. Mais elles ont un but. Elles ont un but qui peut nous élever très haut. Mais le problème, c'est de se laisser tirer derrière elles. Mais il ne faut pas pour autant complètement, totalement les annuler. C'est possible que parfois, de manière temporaire, les annuler pour un certain travail, pour faire passer certaines étapes. Mais de manière, dans l'ultime, il ne faut pas les annuler. On va dire, c'est exactement tout ce qu'on va voir ce soir, que annuler les forces du Yetzirah, c'est un problème. Parce que Kadosh Baruch Hu ne les a pas mis en nous pour rien, ces forces. D'ailleurs, j'aime à rappeler tout le temps l'enseignement du Rav Zuckerman, toujours sur cette question, qui nous disait dans la Mishnah, Ezeu Gibor, Akovesh et Titzro. Il nous disait, c'est qui le vaillant, Gibor, le fort? C'est celui qui Kovesh et Titzro. Il nous expliquait Kovesh, on le traduit généralement par qui conquiert son Yitzro, sa force de créativité. Mais lui nous expliquait que Kovesh, c'est aussi en hébreu Kvish, celui qui va y donner une route, la bonne route. Il doit juste orienter ces forces-là. Il ne doit pas les annuler. Annuler les forces, c'est une manière de se mesurer au problème, mais ça ne va pas résoudre le problème dans son essence. Donc il faut Kvish, lui donner une route, l'orienter, prendre ses forces, tout simplement les remettre exactement là où elles doivent être, à leur place exacte. C'est ça tout le travail et toute l'épreuve qu'on a face aux forces du Yetzer Hara, aux forces du mauvais penchant. Donc ça, c'est un point important. Et donc, si jamais on se rappelle tout le temps le jour de la mort directement, on l'utilise par cette arme ultime, c'est un problème parce que tu vas vivre comme ça, sans force de vitalité, tu vas affaiblir tes forces de vie qui sont en toi et tu ne vas pas les utiliser à bon escient. Donc ça, c'était pour le deuxième point. Pour ce qui est maintenant du troisième point, est-ce qu'il y a des questions avant que je continue? S'il n'y a pas de questions, je continue. Le troisième point, c'est à savoir, c'est une fameuse marloquette très connue, d'ailleurs que le Rambam rapporte aussi dans les Shmoné Prakim le Rambam, qui s'appelle, pour définir qu'est-ce qu'un tzaddik. Alors, techniquement, un tzaddik, c'est quelqu'un qui fait le bien, qui ne fait pas le mal. Il sait c'est quoi le bien et le mal, il fait
les mitzvot, il ne fait pas les averot. Ça, c'est la définition classique d'un tzaddik. Bien sûr qu'il y a aussi la fameuse définition du Baal HaTanya, qui lui dit qu'une personne comme ça, c'est un Benoni. Pourquoi? Parce qu'il veut encore faire le mal. Ce tzaddik-là dont je viens de parler, il fait le bien et il ne fait pas le mal. Mais au fond de lui, il veut encore faire le mal. Mais il ne le fait pas. Il surmonte sa zone d'épreuve et il fait la volonté d'Hachem. Mais il a encore cette volonté de faire attirer par le mal. Alors le Baal HaTanya, lui, il appelle cette personne pas un tzaddik, mais un Benoni. Mais de manière classique dans la Halacha, dans le Rambam et dans d'autres, c'est la définition du tzaddik, qui fait concrètement le bien, même si au fond de lui, parfois, il a encore des yetzarim, il se retient. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui vaut le mieux? Comme on l'a dit, c'est le tzaddik du Baal HaTanya, on va dire comme ça, si je peux dire ainsi, c'est-à-dire celui qui veut même plus du tout faire le mal. C'est-à-dire, c'est une question que le Rambam s'est posée lui-même, en ce qu'on appelle le chassid et le kovesh. Le chassid, c'est celui qui ne voit même pas, il ne veut plus faire le mal, il pense même pas. Le kovesh, c'est celui qui pense, mais qui ne le fait pas, il surmonte sa volonté. Et donc, a priori, on pourrait penser, et ce qui ramène le Rambam là-bas, que véritablement, c'est le chassid qui est le plus élevé, parce qu'il ne veut même pas faire le mal. C'est ce que le Rambam lui-même laisse sous-entendre à travers les opinions des philosophes et compagnie. Et pourtant, au final, il dit bien clairement que celui qui a le plus grand degré, c'est l'inverse, c'est le kovesh. Le Rambam, il dit c'est celui qui va surmonter. Et il faut mettre les points sur les i. Pourquoi? Comme on a dit, c'est la vocation ultime. Parce qu'il a cette volonté, cette force-là qui en lui, il ne l'annule pas. Il lui donne expression, mais il va la dompter. Donc, comme on l'a dit dans notre sens à nous, dans l'ultime étape, c'est l'orienter. Tout simplement bien l'orienter. C'est ça le but. C'est le but ultime du tzaddik. Et malgré tout, et là, il fait quand même une différenciation, le Rambam, là-bas, en rapportant le fait que il y a deux sortes de mal, justement, de mal. Il a dit certains mal qu'il faut même pas vouloir le faire. C'est un problème, quelqu'un qui veut faire ce mal-là. Et dans ce degré-là, celui qui veut faire le mal, il est à un plus bas degré que celui qui ne veut pas. Et dans d'autres sortes de mal, c'est l'inverse. C'est celui qui va se conquérir et pas faire le mal malgré qu'il le veuille, qui est plus grand. De quoi il parle? Il fait la distinction, ça sert à lui ce qu'il dit souvent dans ce qu'on appelle les mitzvot shamayot et les mitzvot sichliot. Si on peut dire ainsi, les mitzvot qui ont une raison, on va dire, rationnelle, et les mitzvot qui ont une raison irrationnelle, plus spirituelle, élevée, qui nous dépasse. Et donc il dit, lorsqu'on parle des mitzvot sichliot, donc des choses intellectuelles qui sont compréhensibles par tout être humain droit d'esprit, eh bien, quelqu'un qui veut faire le mal, il est mal vu. Tu es tordu à ce point que tu veuilles faire le mal dans tout ce qui est accepté par la société, des choses qui c'est évident que c'est du mal, comme le plus classique, tuer. Quelqu'un qui veut tuer, on voit ça comme le mal. Parce que le majorité des êtres humains savent que c'est mauvais, c'est mal de vouloir tuer. C'est quelque chose que l'humain peut comprendre. Donc si tu veux faire le mal, là, tu es à un degré très bas. Dans ce cas-là, on dit que c'est celui qui ne veut pas faire le mal, sur ce genre de faute-là, qui est plus élevé que celui qui veut faire le mal. Par contre, lorsqu'il s'agit de mitzvot shamayot, comme on l'a dit, de shamaymot, je ne sais pas comment on dit en français, de spirituel, plus élevé, plus, on va dire, irrationnel, plus, oui, on va dire divine, eh bien, là, même si tu veux et tu te surmontes, alors tu es plus grand que celui qui ne veut pas du tout. Par exemple, la cache-route, tout ça. Tu vois un cochon, tu as envie de manger le cochon. Ça peut être normal. C'est une attirance, ça te donne envie, ça te donne faim. Et tu te surmontes, tu ne le fais pas. Comme il dit le Rambam, lui met dans ses propres mots, il dit, cette métaphysique exacte, il dit, le Rambam, il dit, comme d'ailleurs, Efshi, quand même, j'aurais voulu manger, mais je ne le fais pas parce que Akadosh Baruch Hu m'a donné l'ordre de ne pas faire. Donc dans ces mitzvot-là qui sont irrationnels, oui, celui qui est plus grand, c'est celui qui veut, mais qui se surmonte. Et donc, il faut distinguer entre les deux. Et maintenant, tout à l'heure, j'ai parlé justement de cette contre-force. Ça, c'est mon quatrième point, à savoir qu'est-ce que c'est. Alors là, un terme qui est très employé dans la Kabbale et qui est, j'ai envie de dire, presque souvent mal compris, c'est le terme de sitra, ce qu'on a littéralement appelé l'autre côté. Alors, il explique c'est quoi le sitra? C'est le sitra chez Bagdusha. C'est l'autre côté de la Gdusha. C'est comme on a dit, ce mal-là n'est pas un bon en soi, mais son bienfait qui permet de dévoiler un degré de Gdusha. Donc, contre chaque degré de Gdusha, il va y avoir ce degré en face, cette contre-force qui va permettre de le faire s'élever.
Donc, d'où le grand principe des sages qui disent que Kol Gadol Michavero, Itzro Gadol Emeno. Tout celui qui est plus grand que son prochain, son Yetzer Hara, donc son mauvais penchant, est aussi plus grand. Parce que plus il est grand tzaddik, plus il a de la vitalité, plus il a refait revenir ses forces de vie là. Et donc cette vitalité peut très facilement le tirer vers le bas, parce qu'il a plus de force de vitalité. Donc de toute manière, en même temps, parallèlement, il aura plus de forces qui le tireront vers le bas. Et donc c'est toute la logique. Donc on a dit qu'encore une fois, plus quelqu'un il a un grand etc., plus il est grand inversement. Ce qu'on a dit. C'est exactement ce qu'on va dire. Il va se surmonte, il se dépasse pour pas tomber dans ce mal, mais le fait qu'il a ses forces qui sont grandes en lui, c'est une preuve qu'il est très grand lui-même. Ça, d'ailleurs, c'est un grand principe, même dans la chassidoute, que pour nous renforcer à nous-mêmes. Parfois, on se dit, ouais, j'ai un grand éther, j'ai beaucoup de difficultés dans tel ou tel point. Il faut bien se dire que si moi j'ai tant de difficultés, peut-être que j'ai l'impression que l'autre il l'a pas. C'est parce que peut-être c'est là tout mon challenge, toute mon épreuve, elle est là. C'est à moi de surmonter cela, c'est-à-dire que j'ai quelque chose de grand. Et j'aimerais rappeler aussi ce qu'on disait au nom du Rav Kook, qu'il disait que parfois, t'es tombé, on a fauté. Alors le Yetzirah, en général, il va nous dire, ah, t'as tombé, tombe dans le Yehush, la tristesse. Le Rav Kook, bien entendu, comme Rabbi Nachman dit, s'éloigner, l'extrême tristesse, ça n'apporte rien de fructueux. Et donc, mais il dit pourquoi et comment on fait ça? Parce qu'a priori, on va dire, la réaction naturelle, c'est se dire, ouais, j'ai fauté, j'ai envie de regretter, donc je vais être triste pour demander pardon. Le Rav Kook dit, sois heureux, joyeux, la joie, rentre dans la joie. Comment tu vas te rentrer dans la joie? Le fait que toi, tu aies conscience de ce degré dans lequel tu es tombé, cette bassesse. Il y a d'autres qui tombent naturellement sans s'en rendre compte, ils ne sont pas conscients. Toi, tu dois être joyeux que tu en as conscience. C'est ça qui va t'aider à faire, tu vois, après à rapporter. Et conscience du degré là où tu es tombé. Donc, maintenant, pour revenir à la Sitra, comme j'ai dit, c'est l'autre côté de la Gdusha. Un face à l'autre. Et là, il rapporte un petit machal, le Rav Cherki dans le livre, qui est une petite parabole, on va dire. C'est toutes les. Imaginez-vous une nappe sur une table. Il dit qu'on essaie de tirer la nappe en la pinçant par le centre. Naturellement, la nappe reste collée. Il explique comme ça, comme une image, en disant que lorsqu'on tire les forces, on va dire, de manière sans harmonie, bah, il y a une espèce d'ensemble des forces qui nous tirent et qui nous empêchent. Donc c'est ça. Plus je veux m'élever dans un degré, et plus l'ensemble des forces va nous retirer vers le bas. C'est ce fameux etc. Donc il va grandir. Plus je vais essayer de sortir quelque chose qui va me sortir du naturel, donc qui va me permettre de monter d'être plus libre, plus lié au divin, à l'infini. Et donc, plus les forces de la bassesse de ce monde veulent me tirer vers le bas. Et maintenant, tout le but, c'est de faire arriver à trouver l'harmonie, à trouver cet équilibre-là entre ces différentes forces, qui est tout le but ultime, comme on l'a dit. Et alors, ça touche à un point, justement, comme j'ai dit, que d'un côté, alors ça, c'est le Rav Kook qui va en parler, je vais rapporter tout de suite le texte du Rav Kook dans Orot HaTeshuvah. Je regarde juste que j'ai pas un texte que je voulais apporter. Ouais, c'est bon. Donc, dans Orot HaTeshuvah, le Rav Kook nous amène un très beau texte. En nous expliquant, d'ailleurs, ce point-là, il le rapporte énormément à beaucoup de moments dans le Orot HaTeshuvah. C'est le fait que on a tendance, dans le monde, surtout dans les sociétés occidentales d'aujourd'hui, à penser que quelqu'un qui se laisse, on va dire, aller avec son Yetzera, se laisse avec ses penchants, comme on l'a dit Freud, ses pulsions, etc., ben c'est lui l'homme libre. On se dit, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut quand il veut. Il est libre. Alors Rav Kook insiste et accentue ce point qui vient bien expliquer que c'est l'inverse qui est vrai. Plus tu te laisses finalement tirer par cette force qu'on a dit qui sont ces penchants du monde de Olam Hazé, de ce monde-ci, mais quelque part ça veut dire que tu en es leur esclave. C'est-à-dire que tu te laisses, tu es asservi par ça. C'est eux qui vont, entre guillemets, presque choisir pour toi. Le Rav Kook insiste sur l'homme véritablement libre, c'est celui qui surmonte, même si on pourrait penser l'inverse, parce qu'il va devoir se limiter, il va devoir pour créer cette harmonie, il va devoir se battre, faire certaines actions. Mais tout ça, c'est pour arriver dans le but de l'harmonie. C'est-à-dire que à travers ce fait qu'il se limite, finalement, il va donner libre cours à son véritable être véritablement libre. C'est le fameux grand principe très célèbre de la Torah, qu'on dit Altikre, Charut et la Cherut. Ne lis pas que les tables étaient gravées, mais dire gravé Charut, c'est Cherut, c'est libre. Tu vas être libre en laissant la Torah. Avec toutes ces limitations, avec toutes ces mesures,
cette juste mesure, que ce soit dans les midot, dans les traits de caractère, ou que ce soit dans les mitzvot, au niveau des actes, des différents actes qui nous incombent de faire, il y a une mesure précise dans la Torah. Cette mesure précise nous permet d'être bidiouk précisément selon ce qu'on doit être. Et donc ça, c'est très précis. Cette précision est très très importante dans la Torah. Ok? Je ne sais pas pourquoi ma caméra est un peu... Hop. Donc ça, c'est important. Et donc là, je vais rapporter le test du Rav Kook. Regardez comment il dit ça clairement et de manière très belle. C'est d'ailleurs lié pas que au niveau des actes, mais au niveau aussi des idées. Alors, Rav Kook, une seconde. Voilà. Orot HaTeshuvah, regardez. Donc le 5e chapitre, 5e piska. Akshanut la'amod tamid bedea achat. Donc il dit comment dire, cet entêtement de toujours vouloir se tenir dans une DA. Alors DA, ça peut être dans le sens d'opinion ou dans le sens, on va voir aussi d'actes, etc. On va voir tout ça. Il dit de devoir toujours avoir une idée des choses. Velita merba et d'y rester collé. Bechevle achatat shenasu la minag. Donc dans ces en prise, on va dire, des fautes qui sont devenues une coutume, qu'on a commencé à faire les choses par habitude. On ne veut pas sortir de notre certitude, de ce qu'on est sûr, ce qu'on a toujours fait. On n'est pas prêt à se remettre en question. Il dit que ce soit dans les actes ou dans les opinions. Il dit kasha. Il dit ça, c'est une maladie qui vient du fait qu'on est plongé dans une servitude très difficile. On est asservi totalement. On a l'impression que non, mais on est complètement asservi. On a l'impression qu'on dit, comme on a dit, je fais ce que je veux. Mais ce que je veux là, c'est quoi? C'est ce que tes pulsions te disent. Tu es en fait géré par tes pulsions. Tu n'es pas véritablement libre. C'est-à-dire que si tu avais été véritablement libre, tu aurais pu te retenir et ne pas faire ce que tes instincts te poussent à faire. Il dit donc cette servitude-là, elle nous empêche et ne laisse pas la lumière de la liberté de la teshuva briller, nous faire briller, nous faire éclairer de sa pleine vigueur. Qui a teshuva ishorefet le chofesh mekori amiti shu chofesh haeloi she'en imo shum avdut. Il dit parce que la teshuva, c'est ce retour, cette volonté de retourner, donc retour à l'infini, elle aspire à cette liberté originelle, véritable, qui est la liberté divine, qu'avec elle, il n'y a aucune servitude, aucun asservissement. On est libre totalement. C'est ça que veut la vocation de la véritable Teshuvah. Le dit Rav Kook, alors comme j'ai dit, il le dit à plusieurs reprises dans plusieurs textes du Orot HaTeshuvah, c'est cette notion de retourner à cette véritable liberté, être infini, n'être limité par rien. Ça peut se faire qu'à travers justement cette injonction divine de la Torah, Midot et Mitzvot. Et c'est ça tout le but. Et donc, c'est ce que le Rav Kook insiste. Et donc, aujourd'hui, à la société occidentale, on a tendance à faire ce que je veux, quand je veux. En fait, on ne se comprend pas qu'on ne fait que s'emprisonner dans des prisons. De plus en plus de prisons. Que ce soit dans tous les domaines. Que ce soit la prison de l'amour, on va dire, de l'argent. La prison de l'amour des mauvaises mœurs, etc. Au niveau, y compris, à Rayot, etc. Et que ce soit tous les autres degrés. Dans tout ce qui nous tire vers le bas, on a envie de se laisser aller avec nos pulsions, comme le disait Freud. Et c'est un problème. C'est un problème parce que ça nous empêche d'être véritablement libres, d'être véritablement nous-mêmes. Donc ça, un point essentiel. Alors là, je vais rapporter mon dernier texte de ce soir, qui est du Yerushalmi. Alors le texte, je m'excuse je n'ai pas réussi à le présenter de manière plus jolie, mais bon, c'est ce qu'il y a. Voilà le Yerushalmi. Dans le Yerushalmi, dans le Talmud de Jérusalem, dans le traité de Yoma, là-bas, Perek Vav al-Khatalet, on nous dit une chose importante. Et ça, c'est important ce point-là. Là, on va commencer à toucher justement un petit point un peu éducatif. Que le Yetzer Hara, il a envie de faire que ce qui lui est interdit. Ça veut dire quoi? Et on rapporte un texte là-bas dans le Talmud de Jérusalem. Ke'ada Rabbi Mana salak lemivkre le Rabbi Chagai d'Avet Hashish. Alors c'était, je rapporte tous les détails qui sont rapportés là-bas dans le Talmud, j'ai rapporté que ce qui me touche à mon point que je veux apporter ici. C'était le jour de Kippour. Et il y a Rabbi Mana avec Rabbi Chaga.
Haggai, pardon, ils se rencontrent et il a vu que Rabbi Haggai, donc Rabbi Mana a vu que Rabbi Haggai était faible. Et il lui a demandé, Rabbi Haggai, est-ce que je peux aller boire le jour de Kippour? Je suis faible, je suis censé faible, j'ai envie d'aller boire. Amarle, il lui a dit, j'étais, bois. Quel problème? Vas-y, bois. Le jour de Kippour. Shavik il a laissé. Batar Sha'a, après quelques temps, il est revenu. Salek, les gabés, Amarle, Ma Abadet, qu'est-ce que tu as fait? Tu as bu finalement ou pas bu? Aït Sachonuach, on m'a dit, Amarle, Kad Sharit, Li Azatla. À partir du moment où tu m'as permis de boire, mon envie de boire, elle est partie. Ce qu'il lui a dit la Gemara. Ce Talmud de Jérusalem-là, il est apporté même dans la halakha. Le Réma le rapporte. Taf Yud. Je ne me rappelle plus, mais en tout cas, il est rapporté dans le Shulchan le Réma. Et c'est cette idée-là que parfois, lorsqu'on te permet quelque chose, tout d'un coup, tu n'as plus envie de le faire. C'est parce qu'il était interdit, alors ça te pousse à vouloir le faire. Ça, c'est un texte important. Il y a une autre Gemara, celle-là, je n'ai pas rapportée, mais qui est très très connue. C'est qu'on nous dit, les sages, il y a une autre injonction des sages qui nous disent que si jamais le Yetzer Hara vient, il pogesh amenuval, il vient, il t'a rencontré, il t'a gagné, on va dire comme ça. Ils te disent, va là où personne ne te connaît, habille-toi en noir et va faire la faute que tu as envie de faire sans que personne te voie. Pourquoi? Pour pas qu'il y ait un chiyul Hashem. Pour pas qu'il y ait un blasphème du nom de divin, que tu fasses ça en public, tout le monde sache que toi, si tu es un rabbi ou je ne sais pas qui, tu vas faire une faute en public. Chasvé shalom. Alors, ce texte de la Gemara, il est rapporté à plusieurs reprises dans plusieurs traités de la Gemara. Il est expliqué différemment par Rashi et par Rabbeinu Hananel, qui est apporté dans le Tosfot. Rashi, lui, dit kipshuto, le sens littéral. C'est-à-dire que lorsque tu n'arrives pas à mesurer à ton Yetzera, ben, fais comme vous écrit le sens littéral, va, habille-toi en noir, essaie de limiter les dégâts, va faire ça de manière pudique, discrète, que personne ne te voit. Ça, c'est ce que Rashi explique. Et là, tout d'un coup, le Tosfot qui rapporte Rabbeinu Hananel dit ma pitom, chasve shalom, pas du tout. Chasve shalom de dire qu'on va dire allez, vas-y, va faire la faute. Ma pitom. Et donc, Rabbeinu Hananel explique que c'est à partir du moment où on t'a permis, justement, qu'on t'a dit allez, va, habille-toi en noir, on t'a permis, au final, tu vas faire tout ça, tu vas arriver là-bas, tu vas plus avoir envie de faire la faute. C'est que c'est une manière de se mesurer au Yetzer Hara. Cette mesure-là est très très importante. Il faut comprendre quel est le sens profond qui se cache derrière ça. Et donc, comme j'ai dit, c'est quelque part, il faut dire à la personne de faire comme Rashi, mais en fait, c'est pour que se réalise l'explication de Rabbeinu Hananel. C'est-à-dire qu'il faut vraiment lui dire, ouais, va, librement, fais. C'est une manière éducative d'éduquer la personne. Pourquoi? Alors là, il y a toute une discussion, c'est très d'actualité aujourd'hui, à la manière comment on doit éduquer nos enfants, comment on doit éduquer des gens, comment on doit apprendre aux personnes à se mesurer à leurs difficultés, à leur Yetzer Hara, à leur penchant. Alors, on a dit à la manière classique, c'est le dompter, étouffer ses forces-là, les fermer dans une boîte, et d'ailleurs, c'est ce que les sages ont fait à une époque. On a dit avec le Yetzer du Avodah Zarah, mais ça a permis que ça a fait que, en même temps, les forces du mal ont disparu, mais les forces de Nevoa, Roi Kodesh, enfin, Nevoa ont disparu aussi, la prophétie. Et ils ont voulu faire la même chose avec les Yetzer Harayot, les penchants des mœurs, etc. Et ils ont vu que dès qu'ils ont fait ça, ben, il y avait, même les poules ne faisaient plus d'eux. Donc, c'est-à-dire que cette force de vitalité sont nécessaires à la vie. Et donc, ils ont remis le Yetzer. Ils ont compris qu'il était indispensable pour le Yishuva Olam, pour que le monde se peuple, etc. Et donc, comme j'ai dit, j'ai perdu le fil de ce que je veux dire, oui. Oui, donc j'ai dit quelle est cette notion éducative? C'est d'aujourd'hui, dans les sociétés, souvent, on ôte la responsabilité à celui qu'on veut éduquer. En essayant de lui appeler le travail, en lui disant, en le fermant ses forces de vie, on étouffe tout ça, on les met dans un tiroir bien fermé, avec un cadenas, et laisse pas s'exprimer ces forces-là. Il faut les étouffer totalement. Ça, c'est une manière de se mesurer, etc., qui était peut-être même la bonne manière lorsqu'on était en exil. On n'avait pas tellement d'autres choix. Mais à partir du moment où on revient en Israël, de plus en plus, et même de manière que la génération est grande et qu'elle a besoin de mûrir à ce niveau-là, il faut lui donner la responsabilité, lui montrer à quel point elle est grande et on compte sur elle. Et quand on lui dit qu'on n'a pas, en fait, quelque part, inconsciemment, on lui dit, lorsqu'on essaie de lui ôter, de se mesurer au problème, en fait, on prend sa responsabilité et lui, il est plus responsable. Et à partir du moment où il est plus responsable, il va dire, ah, c'est pas moi, c'est mon Yetzer Hara. Ça, c'est le grand engendré que je dis au départ, que les chrétiens, finalement, ont engendré.
en disant c'est une sorte de dualité qui est en nous, c'est pas nous le mal, c'est quelque chose d'extérieur à nous. Donc en fait, c'est tout ça pour dire je fais ce que je veux faire ma faute, je veux me laisser aller, parce que je m'ôte toute responsabilité. Et donc là, tout le but, c'est de rappeler que l'homme est responsable. On a le libre arbitre et que ces forces du mal, elles font une partie intégrante de nous-mêmes. On doit juste à nous de les gérer, de se mesurer à elles. Et donc, ça c'est classique. Comme le Rav Cherki donne l'exemple classique, aujourd'hui dans les écoles, par exemple, dans les lycées, eh bien, l'ambiance générale, c'est quoi? C'est qu'un jeune aujourd'hui, on lui dit, tu sais, tu es obligé d'aller à l'école, c'est la loi, tu es forcé, c'est la loi. Et puis parfois, ça va être les parents qui disent, c'est parce que nous, on veut que tu ailles à l'école, alors tu vas à l'école, tu es forcé, etc., etc. Donc, c'est quoi le message, on va dire, inconscient qui transmet à l'élève? C'est que, pourquoi tu veux que j'étudie? On m'a même pas demandé, moi, la question si je veux étudier ou pas étudier. Donc, puisque je suis là qu'on m'a forcé, ben, le prof, il a intérêt à être intéressant. Sinon, moi, je vais déranger le cours. C'est-à-dire qu'on lui a ôté toute responsabilité. Et donc, comme on lui a toute responsabilité, parce qu'on n'a pas, on n'a pas confiance en lui, alors, bah, il se laisse aller à tout court, il lui dit, bah, c'est vous les responsables, c'est vous qui m'avez forcé. Et bah, c'est pareil avec notre mesure, etc., de manière individuelle à chaque chose. C'est de dire, ces forces-là, c'est nous. Il ne faut pas se voiler la face. C'est les forces qui sont en nous. C'est à nous de bien les gérer, de bien les mettre en harmonie. Et donc, la manière la plus mature de se mesurer à ces problèmes-là, c'est de les laisser s'exprimer là où elles doivent s'exprimer. Et donc, moi, j'ai un exemple classique. J'adore parce que c'est un exemple que de mon vécu. Que lorsque je suis madré avec des groupes de Français dans plusieurs cadres, et il y avait une fois, un soir, où on nous dit, après le programme dont je fais partie, a priori, les jeunes sont obligés de participer à une activité le soir. On doit leur préparer une activité. Et on était donc plusieurs madririm, chacun une activité préparée avec chaque groupe. Et moi, je me suis dit, parce que souvent, l'ambiance, c'est qu'ils sont là pour être en vacances, ils n'ont pas envie de rentrer dans l'activité. Ils n'ont pas envie d'être forcés, oh, ça va me saouler, il va me barber avec son activité. Alors, d'ailleurs, c'est une notion très employée dans la psychologie aujourd'hui, c'est de donner le choix à travers la limite. C'est-à-dire que l'enfant, comme un enfant, on lui laisse choisir parmi certains choix qu'on lui a proposés. Lui, il se sent d'un côté libre, parce qu'il choisit, à travers les options que je lui ai proposées. Et là, c'est la même idée. On a décidé que l'activité, on se dispatcherait en 3 groupes, les 3 madriers. On ne va pas forcer chaque groupe à aller à telle classe. On a dit, on propose 3 options. Chacun choisit lequel des 3 il veut rentrer. À partir du moment où on a fait ça, vous pouvez dire que tous sont venus de leur plein gré là où ils allaient, parce qu'ils se sentaient libres. Ils se sont sentis qu'on leur donnait la responsabilité. Ils ont choisi là où ils voulaient entrer. Donc c'est ça un grand principe. Laisser le choix, la responsabilité, avoir confiance. Que à partir du moment où on ne laisse pas le choix, on ne laisse pas la confiance, c'est une manière très enfantine d'éduquer. Et c'est un grand problème. Et aujourd'hui, c'est un peu ça qui est on va dire, enseigné au niveau de la mesure, etc. On dit limite, non, fais pas ça, truc, parce que ça va te prendre là-bas, ça va te prendre ci, tu dois t'écarter, que des barrières. Il faut donner un peu de maturité. L'enfant, le laisser gérer. Ah, bien sûr, selon les âges de maturité, etc., il faut s'adapter. Par exemple, c'est sûr, moi je pense au niveau personnel qu'un téléphone avec tout ce qu'il y a aujourd'hui dans les téléphones, je ne donnerai pas à un enfant en bas âge parce qu'il va se laisser aller dans truc. C'est selon son niveau de maturité. En tout cas, plus l'enfant est mûr, plus est mature donc, plus on va pouvoir lui donner, comme on l'a dit, des choses plus complexes, il va pouvoir les gérer. On lui fait confiance. Il va faire les bons choix parce qu'on lui fait confiance. On lui donne cette responsabilité. Et ce qui ne nous garantit rien d'ailleurs. Il faut bien ne pas oublier ce point-là très important. En aucun cas, ça nous garantit 100% de réussite. Puisque finalement, l'homme, la base du judaïsme, c'est le libre arbitre. Donc il a le libre arbitre. Donc il aura toujours le choix, malgré tous les efforts qu'on ait faits, qu'on lui ait transmis les idées. En tant qu'éducateur, on lui a donné la voie, on lui a montré le bon chemin. Mais lui, il a toujours le choix de ne pas aller selon ce chemin, parce qu'il a le libre arbitre. Mais nous, on doit tout faire de notre côté, notre confiance, se mettre en lui. Et c'est après sa responsabilité à lui. On ne peut jamais lui ôter sa responsabilité. Il va devoir faire ses choix, assumer ses choix. Et si moi, je veux tout le temps assumer pour lui, donc lui éviter telle ou telle chose, finalement, j'en fais un petit enfant immature qui ne sera jamais se mesurer véritablement à ses problèmes. Alors qu'à partir du moment où je lui remets la clé en main, la responsabilité, eh bien, il va réfléchir à 2 fois. Exactement comme ce qu'on vient de dire ici avec la Gemara. À partir du moment où je t'ai permis quelque chose,
je t'ai remis les clés, c'est à toi de choisir maintenant. Et tout d'un coup, j'ai plus envie. Parce que, au fond de toi, tu as envie de faire le bon choix. Et tu sais que c'est interdit. Vous avez compris l'idée? Est-ce qu'il y a des questions? J'espère que la musique ne dérange pas trop derrière, hein, parce que vraiment, moi, elle me dérange. Et je continue et je vais bientôt conclure pour un dernier point, un principe très très connu chez le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, le père de la Chassidoute, très connu, qui avait ce qu'on appelle les fameuses 3 étapes du Baal Shem Tov, qui sont Achna'a, Avdala et Amtaka. Alors, littéralement, je vais traduire. Achna'a, c'est, on va dire, l'étape de la soumission. La Avdala, c'est différenciation. Et Amtaka, littéralement, adoucissement. Qu'est-ce que ça veut dire ces 3 étapes? La première étape, c'est donc la Achna'a, la soumission. C'est comme on a dit, c'est le premier degré, enfantin. Tout d'abord, soumettre le Yitzhara, faire la guerre. Je n'ai pas envie de le laisser s'exprimer. Tout d'abord, je le prends et je le force à pas, je ne me laisse pas exprimer ses mauvaises forces dans la mauvaise direction. Ça, c'est la première étape petite. Le problème dans cette étape-là, c'est quoi? Comme on a dit, c'est que j'ai encore envie de faire le mal, mais je ne me laisse pas faire. Je me force à ne pas le faire, mais j'ai encore envie. La deuxième étape, c'est la Abdallah. J'ai commencé à me différencier. Je me suis détaché du mal. À une certaine étape, je n'ai plus envie de faire le mal. Là, je suis à une étape, je me suis détaché. Le problème de cette étape-là, comme on l'a dit, c'est que avec cela, je perds des forces de vie, une certaine vitalité. C'est le problème de la Havdalah. Lorsque je me sépare de ces forces de vitalité, je me détache d'elles et je n'ai plus envie de les faire. À un moment, j'ai même plus. Donc, j'ai perdu en moi des forces de vitalité. Donc, je n'ai pas pouvoir exprimer le divin à travers ces penchants-là, cette bassesse, ces mondes matériels. Et l'étape ultime, c'est la Amtaka, adoucissement. Alors, moi, je dis, ça se résume bien avec le même, parallèlement au Messie Tchécharim, qui dit, lui, qu'il y a le tzaddik, le chassid et le kadosh. Le tzaddik, il fait le bien sans faire le mal, mais il a toujours envie de faire le mal. Le chassid, il va complètement se détacher de toute matérialité, de toute chose pour pouvoir se surélever au-dessus de tout. Mais le problème, c'est qu'il s'est détaché du Monti. Et le kadosh, lui, revient à ce Monti pour l'élever, pour sanctifier, pour revenir avec tous ces degrés-là, ces petits degrés qui étaient jusque-là un obstacle, et les mettre dans l'harmonie, dans leur place ultime. Eh bien, c'est la même chose. La Amtaka, du Baal Shem Tov, adoucissement, c'est remettre, c'est littéralement, on va dire adoucir, c'est-à-dire transformer le plomb en or. C'est prendre ces forces qui nous ont tirés vers le bas, maintenant les retourner vers elles, mais les prendre et bien les orienter, les remettre dans leur équilibre, dans l'harmonie. C'est ça le but ultime de la Avodat Hashem, du service du divin, du service d'Hashem, avec le Yetzirah. Il faut avoir cette harmonie-là. D'où l'importance, encore une fois, je répète, du Rambam qui nous dit Dash et Nefesh Adam Achati. Il y a une unicité de cette âme. Ne voit pas, on n'est pas le dualiste du chrétien qui voit qu'il y a une double force qui est contradictoire et qu'on est complètement déchiré en deux. Non, il y a une possibilité d'harmonie, c'est l'optimisme du judaïsme. C'est possible de vivre toute cette force de manière pleine et entière, de manière en harmonie, comme j'ai dit. Et là, je vais finir sur un très connu, Rabbi Eliyahu Dividas. Je crois qu'on dit je ne sais plus comment dire en français. Rabbi Dividas, c'est le fameux Rishit Rochma qui écrit des choses fabuleuses en y expliquant bien, lui, que celui qui n'a pas connu l'amour d'une femme n'a pas connu l'amour d'Hachem véritable. C'est-à-dire qu'on va dire le penchant le plus bas, comme le Ramanitou le dit tout le temps, vous vous rappelez que lors de la choupa, on passe sous la choupa, on va se marier. Il dit c'est le moment où il y a un moment où il y a un silence total, harmonie. Pourquoi? Parce que le Yitzhara Tov et le Yitzhara veulent la même chose. C'est cette harmonie que ce penchant, c'est pour ça qu'on l'appelle les Kiddushin, la sanctification là-bas, dans le mariage même. C'est ça, c'est arriver à l'étape ultime. C'est arriver à l'union de mon côté naturel bas, comment dire, qui me tire vers le Olam Hazé. Cet amour du Olam Hazé va en harmonie avec l'amour du Olam Haba. Les deux ne font qu'un. D'ailleurs, c'est pour ça que les sages disent toujours Olam Hazé domé les profs vifne Olam Haba. Ce monde-ci ressemble à un couloir qui nous apporte au salon du Olam Haba. Alors, comme dans toute architecture, le couloir a toute son importance. L'architecte n'a pas construit un couloir pour rien. Donc c'est ça, c'est le Olam Hazé. L'intermédiaire, il est un pont qui nous permet. Et tout le but, c'est de ouvrir. Le problème dans le couloir, il n'y a pas de fenêtre, pas d'éclairage. Alors il faut ouvrir les portes du salon, la lumière de l'Olam Haba, des idéaux du Olam Haba, les faire rentrer dans ce monde-ci. Donc relier les deux mondes. C'est tout le but du judaïsme. Lier les deux mondes. Ki beya tsur olamim. Hashem, le nom d'Hashem, ya yudke.
Et le Yud, ça représente l'Olam Haba, et le He, l'Olam Hazé. Il faut les relier. Donc, c'est ça tout le but. Et j'espère que j'ai été clair. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas, remarque, même pas que des questions, s'il y a des remarques, quoi que ce soit. Non? Alors, s'il n'y a pas de questions, on va finir. J'espère qu'on va se revoir la semaine prochaine. Alors, le prochain sujet, justement, vous allez dire la suite logique. Quand on a parlé du mal, du bien, on va parler du libre arbitre. La prière Rofshit, le libre arbitre. Donc, ça, c'est la semaine prochaine. Bezrat Hashem, si tout se passe bien. Et voilà, j'espère vous voir tous très nombreux. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Merci Frédéric, Odaya, et maman, Yosef, Lola, etc. etc. Je vois utilisateur de Zoom, je ne sais pas qui c'est. Voilà. Et donc voilà, Erev Tov à tous. À la semaine prochaine. J'espère qu'on sera très nombreux. Et j'espère que la musique vous a pas dérangé. On espère que la prochaine fois, il n'y aura pas la festivité à côté. Kol Touv. Ça met de la simra. Merci Rav. Bonne semaine. Bonne semaine.